suis Abby-Ann, enfant d'Afrique. Mes larmes sont ses larmes, mais aujourd'hui, mes mots portent sa voix. Nous sommes les enfants d'une Afrique qui a saigné, d'une Afrique qui a pleuré. Nos terres ont été profanées, nos peuples humiliés, nos histoires effacées. Ils nous ont réduits à des corps sans âme, à des existences qu'ils méprisaient. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que sous chaque cendre, une braise demeure. Cette braise, mesdames, messieurs, c'est notre renaissance. Nos ancêtres enchaînés, battus, humiliés, n'ont jamais plié leurs esprits. Les colons ont détruit nos royaumes, brisé nos familles, craché sur nos traditions, arraché nos enfants. Mais ils n'ont jamais réussi à éteindre la lumière dans nos cieux. Car nous sommes encore et toujours là. Pas comme des survivants, non, mais comme une force, une vérité vivante qui refuse d'être effacée. Aujourd'hui, l'Afrique ne pleure plus, elle se lève. Mais ce relever ne viendra pas de mots, de promesses ou de discours vides. Se relever, c'est agir, et agir maintenant. Mais comment? Agir en reprenant notre pouvoir par l'éducation. Pas une éducation qui imite, mais une éducation qui révèle, une éducation qui enseigne l'histoire de Soundiata Keita, la sagesse de Cheikh Anta Diop, les batailles de nos reines et résistants. Car comment bâtir un futur quand nos fondations sont les ombres? Il est temps d'allumer nos lumières. Agir en libérant nos économies. Nos sols regorgent de richesses, mais hélas, nos peuples meurent de pauvreté. Nous avons le sol, le pétrole, les minerais, les cultures, mais ces trésors enrichissent des mains étrangères. Fini les accords injustes, fini les dettes orchestrées. Nous devons bâtir des industries africaines, transformer nos ressources sur nos terres, nourrir nos enfants avant de remplir les coffres des autres. Agir en guérissant par nos savoirs. Le moringa, le quinqueliba, le gingembre, les secrets de nos grands-mères valent bien plus que n'importe quel produit importé. Alors pourquoi acceptons-nous encore d'être dépendants de leurs médicaments? Pour se relever, il faut réaffirmer notre culture, car ce n'est pas en parlant comme eux que nous serons grands, mais en nous affirmant tels que nous sommes. Pour cette renaissance, il faut qu'on arrive à briser ces chaînes invisibles, savoir que nous ne demandons pas la liberté. Nous ne mendions pas la liberté, nous la prenons. Afrique, tu as saigné, mais ton heure est venue. Se relever, c'est marcher avec la force de Sankara, la bravoure de Mandela, l'audace de Lumumba. Alors levons-nous, bâtissons des écoles où l'on enseigne nos vérités, des industries où l'on transforme nos richesses et des nations où l'on célèbre nos identités. Mesdames, Messieurs, il est temps de raviver la flamme de ceux qui ont osé, de ceux qui ont rêvé. Il est temps de porter le poids de leur espoir au rang des réalités. La renaissance africaine n'est pas un simple mot. Elle est un cri, une flamme, une marche vers un avenir que nous devons écrire par nos propres mains. Elle est ce moment où nous déciderons que plus personne ne parlera pour nous. Elle est cette conviction que l'Afrique n'est pas un continent à sauver, mais une puissance à révéler. Et si demain nous échouons? Si demain nous continuons de ployer sous des chaînes invisibles, ce ne sera pas parce que nous ne pouvons pas, non, mais parce que nous avons choisi de ne pas. Alors levons-nous, marchons avec la force de nos héros, rêvons avec le courage de nos enfants. Car demain, nos descendants se tiendront là où nous sommes aujourd'hui. Ils regarderont nos luttes, nos choix, nos actes. Et ce jour-là, qu'ils puissent dire avec fierté, ils n'ont pas seulement survécu, ils ont relevé l'Afrique et nous en sommes les héritiers. Afrique, lève-toi, non pour attendre le monde, mais pour le bousculer, le dominer, le guider, lui rappeler que tu es son berceau, son avenir et son espoir éternel. Je vous remercie.